Comment développer une personnalité intéressante quand on est jeune? Parfois, quand on est jeune, on se sent perdu et on ne sait pas trop quoi faire dans sa vie, dans les études ou dans les activités. Quand j'avais 20 ans, plusieurs amis me disaient que j'avais de la chance parce que j'avais trouvé ma passion. Alors, si tu ne sais pas dans quelle direction avancer et que tu as envie de développer une personnalité forte et intéressante, je t'invite à écouter le podcast. Tu vas découvrir ce que tu peux mettre en place maintenant pour cultiver ta personnalité et ainsi donner envie aux gens d'en savoir plus sur toi. Et je te donnerai même des exemples. Peut-être que ça t'arrive d'avoir l'impression de ne pas être intéressant comparé aux autres personnes qui t'entourent, par rapport à tes amis, tes proches ou d'autres collègues. Quand tu te compares aux autres, tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup d'expérience de la vie et peut-être même d'être une coquille vide. Dans cette situation, c'est difficile d'attirer les gens pour se faire des amis ou rencontrer des potentiels partenaires. Se focaliser sur les rencontres, les relations et les autres, dans ces moments-là, ce n'est pas très utile. Pire, tu peux avoir l'impression que plus tu tentes de faire des rencontres, plus tu as l'impression de repousser les gens. Laisse-moi te raconter ce que vit Daniel. C'est un jeune homme que j'ai rencontré sur un groupe Facebook de séduction. On discute bien et on échange sur le sujet. Depuis 1 an, il aborde des filles en ville, à Paris, dans l'espoir de rencontrer une personne qui deviendra sa copine. Mais dans ce qu'il me raconte, il a du mal à trouver la bonne personne. En parlant avec lui, je lui demande s'il a des activités à côté. Des études, un boulot, un passe-temps, une passion. Rien, en fait. Il a juste des études et c'est tout. Le problème de Daniel, c'est qu'il est trop focalisé sur les rencontres et les autres, pas suffisamment sur lui pour attirer la curiosité. Peut-être que sa situation te parle. Le problème, ce n'est pas qu'il ne met pas d'énergie pour faire des rencontres, c'est qu'en fait, il en met trop. La solution est de passer du temps pour cultiver une personnalité qui donnera envie aux autres de le connaître. Dans cette situation, c'est difficile de mettre en avant une personnalité forte, comme j'en parlais dans le dernier podcast, pour attirer des gens. Quand tu vas te focaliser sur toi, tes activités, tes objectifs et tes passions, il va se passer un truc un peu magique. Passer du temps dans des activités qui te rendent enthousiaste, heureux, souriant et qui te font du bien, ça va naturellement te faire briller et donner envie aux gens de venir te voir. En fait, les activités qui nous animent et qui nous nourrissent vont nous rendre magnétiques. En plus de nous apporter des expériences, des anecdotes et des histoires à partager avec les autres dans des conversations. Le plus important est de faire des activités pour soi et pas pour les autres. Cultiver un maximum de facettes de notre personnalité pour la rendre complexe, intrigante et attirante. Un peu comme si tu peignais un tableau avec plein de couleurs. Je vais te donner quelques exemples. L'avantage est multiple, car tu vas te remplir d'expériences à travers différentes activités et en plus tu vas développer plein de compétences et de connaissances sur toi, sur les choses, sur le monde, qui vont naturellement renforcer l'estime que tu vas avoir de toi-même, mais aussi ta confiance en toi. C'est pas génial ça? Dans mon entourage, il y a des personnes très intéressantes avec des personnalités complexes composées de plein de facettes différentes, ce qui rend ces personnes attirantes avec qui on a envie de discuter. J'ai un ami sur Lyon que j'ai rencontré en 2017, alors qu'on faisait tous les deux de l'hypnose de rue, sur Grenoble. C'est une personne qui fait plein de choses, il fait de la pêche, de la plongée, il fait du bushcraft, il fait de la musculation au poids de corps, comme moi. Il s'intéresse beaucoup à la communication, au développement personnel et à la séduction. L'année dernière, il était inscrit dans une association de Shibari, alors je te laisserai aller voir ce que c'est, et depuis peu, il fait du théâtre. Il n'est pas focalisé sur les gens et les rencontres, et pourtant, à travers ses multiples activités, il en fait beaucoup. Personne n'a ses expériences et son style à lui. Il a une personnalité qui lui est propre, bien à lui. En fait, le plus important est d'être curieux et de s'intéresser aux choses. Mon ex-copine avait une personnalité vraiment incroyable. On s'est rencontrés quand je proposais des ateliers de formation en hypnose sur Internet et on s'est vraiment rencontrés en plus en vrai par la suite. Quand je l'ai connue, elle s'intéressait à l'hypnose ericksonienne et elle se formait dessus. Elle avait fait une année d'études en naturopathie, elle s'intéressait à la permaculture, à l'alimentation bio, à l'écologie, à la communication non violente. Elle était formée au shiatsu, c'est du massage énergétique japonais, et en plus de ça, elle faisait de la guitare et du didgeridoo. Elle suivait des formations en herboristerie. En termes de variété de couleurs, là on y est. Le plus important est de s'intéresser aux choses qui nous attirent, et ne pas faire des activités parce que c'est à la mode ou que tout le monde fait ça, même si évidemment, dans le lot, peut-être qu'il y en aura. Vraiment faire les choses pour soi. J'ai moi-même une personnalité très variée. Depuis 2014, je fais de la musculation au poids de corps et cela fait 10 ans que je fais de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Je lis beaucoup sur l'accompagnement et les approches thérapeutiques. Depuis peu, je fais des voyages en vélo et je commence à avoir de l'expérience à tel point que j'ai un ami qui m'a demandé des conseils.
Depuis 2017, je suis sur YouTube et j'ai appris à gérer une chaîne et des blogs depuis 2016. Cela m'a permis de développer énormément de compétences, notamment sur WordPress et le montage vidéo. Sans parler du fait que je me suis formé en marketing entre-temps. J'adore la musique et je suis cinéphile et depuis février 2022, je me suis mis à la guitare. Personne dans mon entourage ne fait tout ce que je fais. Et encore, j'ai pas parlé des différents boulots que j'ai faits. Peut-être que tu te dis que tout ça, c'est cool, mais que toi, tu sais pas par quoi commencer. Au lycée, j'ai testé plein de trucs avec du self-défense et même de la photographie. Je me suis même mis à faire du patin à glace et du roller. Mais c'était pas trop mon truc au final. Le plus important, c'est de tester des choses, rester ouvert. Parmi toutes les activités que tu vas découvrir, certaines vont te marquer plus que d'autres. Alors, accorde-toi du temps pour te découvrir, tester des choses en t'inscrivant dans des associations d'activités. Au lycée, je suis allé dans une piscine municipale pendant une année et en 2022, j'ai fait du yoga pendant un an. À travers les activités, tu vas rencontrer des personnes qui seront intéressées par les mêmes choses que toi, avec qui tu auras déjà des centres d'intérêt en commun. Ce sera alors plus facile de parler et de créer des liens. Tu vas rencontrer des personnalités qui vont juste passer dans ta vie et d'autres qui vont rester longtemps. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est quelles sont les activités que tu as envie de faire et de découvrir pour toi? Ou quelles sont celles que tu fais actuellement ou que tu as déjà faites?